Bonjour, alors aujourd'hui on va faire ensemble la boîte avec son dépliant à l'intérieur avec le papier Scrap New Age. Alors pour faire la boîte il va vous falloir deux cartons de 13 cm sur 20 cm. Alors là il faut deux cartons. Et pour la tranche il va vous falloir un morceau de 3 cm sur 20 cm. Moi je me suis avancée, j'ai découpé mes cartons que j'ai recouverts de Skyvertex. Donc j'ai mis du bleu parce que moi l'album sera bleu. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans le papier Scrap New Age, il y avait deux teintes, du bleu et du rose. Et du coup, comme j'avais 4 lots, eh bien je fais un rose et violet. Et là je vais faire le bleu. Donc moi je l'ai recouvert de Skyvertex. Alors si vous voulez le recouvrir également de Skyvertex, il vous faut un morceau de 33 cm sur 23 cm. Ce qui va vous permettre de recouvrir l'intégrale. Et une bande au milieu pour cacher la tranche. Mais bien insister, vous voyez, sur les plis. Alors, pour le contour de la boîte, alors pareil, hein, je me suis avancée, il va vous falloir deux morceaux de 12 cm sur 2,8, les deux morceaux sur les côtés. Et pour les grands morceaux ici, il va vous falloir 19,5 sur 2,8 également. Une fois que vous les avez, vous positionnez le petit à l'intérieur du grand et vous scotchez pour le maintenir. Alors moi je prends du scotch qui est vendu en magasin de bricolage parce que c'est pour la peinture et c'est quelque chose qui reprend bien la colle, vous n'aurez pas de souci avec. Donc c'est facile à déchirer en plus, c'est très maniable. Donc moi je m'en sers pour maintenir mes morceaux de carton. Alors j'en mets un bout à l'extérieur, un bout à l'intérieur, tout en insistant au niveau de l'angle à l'intérieur. Donc ce morceau là, vous allez le mettre contre mais à l'intérieur. Et le grand morceau qui vient sur le côté, vous faites l'inverse. C'est le petit qui vient au-dessus du grand. Donc le grand et à l'intérieur du petit. Là vous inversez, vous mettez le grand à l'extérieur du petit et vous obtenez votre rectangle, tout en scotchant tous les angles de l'intérieur et de l'extérieur. Alors pour recouvrir tout le contour, il va vous falloir un morceau de Skyvertex de 6,5 sur 65,5. Et derrière, vous faites un trait à 1,5 du bord tout le long. Ensuite, on va commencer à coller une grande partie ici, à peu près à 1 cm du bord. Et on va suivre la ligne ici pour que ce soit toujours bien droit. Et on va coller tout le tour comme ça en mettant la colle sur le carton et tout en suivant cette ligne droite là. Alors voilà, j'ai collé mon Skyvertex et la partie la plus longue en bas, il va falloir couper au niveau des angles un triangle juste au niveau de l'angle comme ceci. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, j'ai ôté mon triangle parce que ceci va passer en dessous et du coup celui-ci va se coller, enfin celui qui est en dessous va se coller sur
la première partie. Et vous faites ça aux 4 angles. Alors voilà, j'ai coupé mes angles. Et cette partie-là, du coup, va venir comme ceci. Et mon angle est super. Il est très bien. Donc cette partie-là, après, viendra se coller le fond sur le fond de ma boîte, comme ceci. Maintenant, on va faire les angles du haut. Alors, pour les angles du haut, je vais couper juste à 2 mm de l'angle. De l'autre côté, à peu près pareil. Et je vais venir coller cette partie-là de Sky Vertex à l'intérieur pour faire l'angle correctement, tout en pliant correctement. Parce qu'en fait, le Sky Vertex se manipule quand même très bien. Donc, une fois qu'il y aura la colle, on collera et chaque partie va venir dessus. Là, vous obtenez ceci. Alors, pour les personnes qui ont du mal à faire les angles, comme je viens de vous montrer, vous pouvez faire également comme le dessous. C'est-à-dire, vous faites un triangle et vous collez à l'intérieur les deux parties. Si vous trouvez ça beaucoup plus simple, faites de cette façon. Vous voyez, l'angle est parfait aussi. Parce que là, si vous avez du mal à travailler au niveau des angles, ça sera beaucoup plus simple de faire de cette façon. Donc, on obtient ceci. Les angles sont faits du haut et cette partie-là, du coup, va venir se coller sur le fond de la boîte. Alors, vous ne vous trompez pas si vous avez fait le dessus. Moi, ça met la couverture du dessus. Donc, cette partie-là va venir dans le fond. Alors, il va falloir regarder et laisser le même espace, c'est-à-dire devant votre boîte, à peu près 1 voire 2 mm, et le même espace de chaque côté. Ça, elle se travaille encore, hein, la boîte. Donc du coup, il va falloir le mettre comme il faut et mettre un peu de poids dessus pour que ça colle. Alors, ce qu'il va falloir faire, c'est mettre la colle sur toute cette partie-là et insister un peu sur les angles, sur les bords, les tranches de votre contour, pour que ça soit bien collé, bien à plat. Pour la fermeture de la boîte, sur cette boîte-là, j'ai mis des rubans pour faire un flot sur le côté. Mais vous voyez, ma boîte n'a pas besoin de ruban pour rester fermée. Ça, c'est une question de goût, à voir si vous avez envie de mettre du ruban. Mais si vous voulez mettre du ruban, mettez-le tout de suite avant de coller cette partie-là, ici. Alors, vous calculez le centre et vous collez un ruban à peu près d'une dimension de 30 cm et vous le collez à l'intérieur avant de coller cette partie-là. Et pareil, en coller un juste ici. Alors voilà, j'ai collé ma boîte et j'ai mis des livres dessus bien lourds pour que ça puisse bien coller contre ma couverture. Donc voilà, on obtient le contour de la boîte. Maintenant, il va falloir recouvrir l'intérieur de la boîte, juste le bord parce qu'il va y avoir le dépliant qui va venir au fond. Donc on va recouvrir l'intérieur de la boîte toujours avec du Sky Vertex. Alors pour les petites parties ici, il va vous falloir 2 morceaux de 14 cm sur 4 cm. Alors ça va déborder un petit peu sur cette partie-là et cette partie-là, mais c'est normal. Et on va venir glisser et coller à l'intérieur tout en gardant, alors que vous voyez bien, 1 mm à peu près sur le bord juste ici et bien droit. Donc on va coller ces deux parties-là qui vont déborder là. Et il vous faudra également 2 morceaux de 19 cm, ,2, j'ai oublié le ,2, c'est important. ,2 sur 4 cm et cette partie là va rentrer tout juste, donc va rattraper parce qu'il y aura un débordement de cette partie là, donc ça va recouvrir dessus et pareil on va le glisser de façon à avoir juste 1 mm en haut et on va recouvrir cette partie là ainsi que cette partie là, donc 2 parties
ici à 19,2 sur 4 cm. Alors sur la petite partie, n'oubliez pas au niveau de l'angle en bas, juste à l'intérieur, donc pour cette partie-là et cette partie-là, à peu près à 1 cm du bord, coupez juste un triangle comme ceci de chaque côté d'à peu près 1 cm, parce que quand vous allez le plier, il va falloir que cette partie-là remonte sur celle-ci pour faire un bel angle. Donc après, vous collez et vous pourrez travailler cet angle-là pour qu'il remonte sur l'autre juste en bas. Alors voilà, j'ai collé mon intérieur. Maintenant, on va le mettre de côté, il va sécher tranquillement et on va faire le dépliant qui se positionne à l'intérieur. Pour le dépliant, on va prendre une feuille A4 qu'on va couper à 18,5. Dans l'autre sens, on va faire un premier pli à 11,5. Mm plus loin, c'est-à-dire à 12 cm, on fait un second pli. À 23,5, on refait un pli. On refait un pli à 24 cm. Et 1 cm plus loin, c'est-à-dire à 25, on coupe. Alors, on obtient ceci. On marque les plis avec la petite épaisseur. Ici dans l'autre sens, puisque ça va être comme un accordéon. Alors là on a un peu plus de mal parce que c'est pas dans le sens du papier. Voilà, on coupe les angles sur le centimètre là. Voilà, et on obtient notre première partie. Alors vous avez l'épaisseur ici, également ici, et on fait ça 3 fois. Alors une fois qu'on a les 3 parties, on va venir encoller cette partie là qui va venir se coller sur la deuxième partie. Ensuite cette partie là collée sur la troisième partie pour obtenir un dépliant. Alors voilà, on obtient notre première partie de dépliant. Maintenant, on va faire la dernière partie. On reprend une feuille A4 qu'on vient couper à 18,5. À 11,5, on fait un premier pli. À 12, un second pli. Et à 23,5, on coupe. On marque bien les plis. Et on l'obtient comme une petite carte. Et ça, c'est la dernière partie qui va venir à la fin. On va venir coller cette partie-là juste sur le bord. Et la partie là, ça sera le fond de l'album qu'on mettra dans la boîte. Alors voilà, vous obtenez votre dépliant avec toutes les épaisseurs de chaque côté pour pouvoir mettre
votre décoration. Alors je vous conseille de le décorer avant de le mettre dans la boîte parce que ça serait compliqué de décorer dans la boîte. Donc moi je faisais une feuille sur deux, enfin une partie sur deux avec de la déco, des chipboards qui faisaient super joli et je laissais un emplacement pour mettre une grande photo. Donc voilà, je vais vous parler aussi de la décoration au niveau de la couverture de l'album parce que moi j'ai voulu mettre du relief. Alors si vous voulez mettre du relief, il va falloir reprendre un morceau de carton pour le dessus. Alors comme je vous ai dit tout au début de la vidéo, j'en ai fait un rose-violet dans ces teintes là et là je vais le faire en bleu. Donc j'ai pris un bleu uni pour mettre en fond et au niveau du carton, il va vous falloir un carton de 11 cm sur 18 cm. Et là, vous allez le recouvrir de papier brun, style craft, mais très fin. Pas le 280 qu'on prend d'habitude, parce que là, il faut pouvoir le coller et faire bien les angles. Du 280, vous n'y arriverez jamais. Là, il est beaucoup plus fin. Celui-ci, ça doit être du 160 au niveau du craft. Et puis j'ai recouvert mon carton au niveau du bleu. Alors je l'ai décoré évidemment différemment. Et puis après vous avez plus que la déco à faire par rapport à votre goût. Si vous voulez mélanger le bleu, le rose ou si vous voulez faire vraiment deux albums différents. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, là j'ai utilisé du violet. Et j'ai décoré juste une partie et l'autre partie j'ai laissé pour mettre une grande photo. Donc cette partie là pareil je l'ai décorée mais vous pouvez mettre également une photo. Alors une dimension comme vous voulez, que ce soit petit ou grande. Ça peut être sympa aussi. Et du coup celui-ci, eh bien cette partie mauve, enfin violette, sera bleue. Et je vais décorer également avec des chipboards, le papier décor mais en bleu. Et on obtient ceci qui est super joli. Alors voilà pour le tuto de ce petit dépliant. Donc vous n'avez plus que la déco à faire, soit en mauve, soit en bleu, comme celui-ci. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner, je mettrai régulièrement des vidéos. À bientôt!